Aujourd'hui, je te montre exactement d'où sort l'argent d'un trader par chiffre et tout ça sans filtre. Il y a un moment en plein milieu de la vidéo, tu vas voir que tu peux avoir raison une fois sur deux en trading et quand même finir à zéro. Qu'on va démystifier un petit peu tous ces traders du net qui s'inventent des pourcentages faramineux. À ce moment, il va te faire comprendre beaucoup de choses. C'est bon, t'es prêt? On y va? On se retrouve sur l'iPad avec la partie 1, le calcul que l'on te cache. Tout le monde te parle de combien tu vas gagner, mais personne ne te dit comment ce chiffre se fabrique vraiment. C'est très simple, c'est le prix de sortie moins le prix d'entrée fois la quantité égale ton gain. Encore une fois, si tu n'as pas compris, on reprend les mangues de la vidéo précédente. Tu achètes à 20 € la cagette de mangue, tu la revends à 35 €, d'accord? Donc tu gardes la différence pour l'eau. Donc, en l'occurrence, c'est 15 €. Ça, c'est avec une caisse. Admettons maintenant que tu aies 10 caisses, ça fait 150 € de profit. Et si tu as fait ça avec 100 caisses, c'est 1500 € de profit. C'est le même mouvement, le même prix. La seule chose qui change, c'est combien de thunes tu as mis dessus. Et c'est là où 90% des gens, ils se font éclater. Ils vont juste regarder le gain et jamais la balle qui part dans l'autre sens. Ils ne réfléchissent jamais au risque, donc ils regardent jamais quand ça descend. Ils sont contents seulement quand ça monte. Là, on est sur la partie 2 qui est les deux portes. Il y a deux façons de se faire du fric sur le marché. On t'en montre qu'une à chaque fois, c'est la plus dangereuse, mais c'est normal, je t'explique. La première porte, c'est la plus-value, ok? Tu achètes bas, tu revends haut et tu empoches l'écart. Si tu dis que ça va monter, donc tu achètes quand c'est bas et tu revends quand c'est haut. Tu peux aussi faire l'inverse, tu peux acheter quand c'est haut et revendre quand c'est bas. Tu peux gagner à la hausse comme à la baisse, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Ça, c'est le trading nerveux, rapide, excitant. C'est le truc qu'on te vend sur Instagram, c'est le truc que moi je fais personnellement, c'est le truc qui me fait kiffer. C'est aussi celui qui vide les comptes le plus rapidement. Si toi, tu es un gars chill, si toi, tu es un gars calme et que tu es à l'aise dans ta vie, je te conseille vraiment la porte numéro 2, qui est le revenu. En fait, tu gagnes sans revendre, juste tu détiens un truc et il te paye parce que tu les possèdes. Donc, tu achètes des dividendes, détiens les actions d'une entreprise et tous les mois, on te verse des intérêts par rapport à ça, si le bilan est positif, etc. L'argent, il tombe tout seul, tu n'as absolument rien à faire. Évidemment, les plus grosses fortunes se construisent ici. Ça demande beaucoup plus de capital. Tu te doutes bien qu'avec 1000 balles, 10 000 balles ou même 100 000 balles, tu ne vas pas faire fortune ici. Okay? Mettons que tu as hérité de 3 millions, je te conseille largement la deuxième porte plutôt que la première. Par contre, si tu n'as pas les moyens et qu'aujourd'hui tu veux vivre du trading, tu seras obligé de passer par là. Ce sont des enculés ceux qui te disent de commencer par ici parce qu'en fait, tu vas, admettons, commencer avec 1000 balles, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 30 € par mois. Avec les effets cumulés, dans 10 ans, tu vas peut-être gagner 50 000 balles. Non, c'est pas possible. Tu es obligé de commencer par la porte de l'enfer. Donc ici, c'est la sécurité. Et ici, c'est les enfers. La partie 3, le truc qui te tue vraiment. Ton gain, il va dépendre de ta mise, d'accord? Si le prix, il bouge de 1%, 1% c'est insignifiant. Ça bouge tout le temps de 1%. Ça bouge très facilement de 1%. D'ailleurs, en ce moment même, si tu te mets sur la charte de l'or, tu vas voir, il va bouger de 1%, 2%, 3% très rapidement. Donc, admettons que tu commences avec 100 balles. Si tu as fait 1%, tu as gagné 1 €, donc tu as littéralement gagné un petit café. Voilà, un petit café dans la boulangerie du coin. Et encore avec l'inflation, je crois que maintenant le café il est plus à 2 balles, mais voilà, tu as gagné un café. Le mec à côté qui a mis 10 000 balles fait exactement la même chose que toi, sauf qu'il a commencé avec 10 000 balles. Et donc, lui, c'est 1%, ils lui font gagner 100 balles. Avec 100 balles, il peut s'offrir un joli restaurant avec sa femme. Tu vois, 1%, il y en a un qui se paye un café et l'autre se paye un resto. Maintenant, je te laisse imaginer avec 100 000, 1 million, 10 millions, etc. Donc évidemment, plus tu as de capital et plus tu gagnes de l'argent facilement. Par contre, petit warning, plus tu mets gros, plus tu gagnes si tu as raison, mais plus tu te fais enculer si tu as tort, tout simplement. Le débutant, qu'est-ce qu'il fait? Il met gros pour essayer de gagner vite. Donc, il creuse littéralement, ça tombe à toute vitesse. Le vrai trader, il va regarder le scénario, le point d'entrée, le stop, les objectifs, la taille de la position. Il va analyser tout un tas de choses. Partie 4, le piège qui grille les comptes en 4 minutes chrono. Ça, c'est super intéressant. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le mec qui a 100 balles sur son compte, il y a ce qu'on appelle les effets de levier. D'accord? Il peut mettre un effet de levier x30 sur son compte.
Grosso modo, c'est comme si la plateforme, elle te dit « Ok, t'as que 100 balles, t'inquiète pas, poto, virtuellement, je vais te prêter 3000 euros. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as mis 100 balles, tu as ton levier x 30, donc c'est comme si tu avais 3000 balles. Le prix, il bouge de 1% en positif. D'accord? Sans levier, tu aurais gagné un putain de café à 1 euro, mais avec le levier que t'a prêté le broker très gentiment, tu vas gagner 30 balles. Là, tu vas commencer à rigoler, tu vas te dire « Putain, mais c'est facile le trading, mais c'est trop bien le trading, mais on gagne trop d'argent avec le trading. » Sauf que là, tu vas peut-être mettre plus d'argent, donc tu vas faire plus d'exposition. Admettons que le marché, cette fois-ci, il bouge dans l'autre sens et que tu te prends moins 1%. Directement, tu vas perdre tes 30 balles. Tu vas avoir le somme d'avoir perdu tes 30 balles. Tu peux potentiellement rajouter de l'argent pour compenser, sauf que potentiellement, le prix peut continuer à baisser. 3% en plus, ça fait une perte sèche de 100 euros. Donc, tu as ton compte à zéro. Donc, tu t'es littéralement liquidé en 4 minutes chrono. Okay? Tout ce que je viens de t'expliquer là, tout ce que je viens de te montrer, ça se fait en 4 minutes chrono. Et voilà la vérité des vendeurs de formation, c'est que le levier n'augmente pas tes chances de gagner. Il augmente la vitesse. Mais il augmente la vitesse dans les deux sens. Quand tu as une belle route, tu décolles. Par contre, quand tu as un mur en face de toi, tu t'écrases beaucoup plus fort. Si tu veux, pour te donner une image, le débutant voit qu'un côté du couteau. Découvre le deuxième côté en se coupant. Quand tu es un pro, c'est comme si tu avais une tronçonneuse allumée, tout en gardant les mains très loin du point dangereux. Partie numéro 5, les chiffres bidons. Il faut faire attention aux chiffres, les gars, et tu verras que dans la partie d'après, la partie 6, tu vas vraiment te dire « Oh, les enculés ». Là, le chiffre bidon, c'est que, admettons que quelqu'un te dise « Ok, on a fait 15% ce mois-ci. » D'accord? Bon, j'ai pris 15%, mais il n'y a personne qui va te dire « J'ai fait 15%. » Les mecs, ils vont tous te dire « On a fait plus 10 000%, plus 300%, plus 600%. » Mais pour l'exemple, j'ai pris 15%. Ok, 15%, c'est la vitrine, mais ce n'est pas le net, d'accord? Parce que ton fric, il peut potentiellement fuir par 3 trous. Le premier, c'est le péage, ok? Chaque trade, la plateforme, elle prend son argent. Et oui, comment penses-tu que les brokers gagnent de l'argent? Il y a forcément des spreads, des commissions. Et c'est sur ça que le broker va gagner de l'argent. Donc déjà, tu perds un pourcentage à ce niveau-là. Ensuite, tu as aussi tes trades perdants. Parce que oui, le gars, il peut te dire « j'ai gagné X%. » Mais il ne te dit pas qu'il a perdu aussi potentiellement 14%, qui sont à déduire de tes gains, évidemment. Ça, les gens ne le font pas. Et troisième point, celui que je déteste le plus, hein, c'est les impôts, la flat tax, etc. Donc en France, là c'est écrit 30%, mais on est à 33 maintenant, Belgique 33, Suisse 35, Canada plus 50 et plus. C'est vraiment n'importe quoi, c'est un carnage au niveau de l'État. Mais bon, il y a quand même moyen de gagner de l'argent, même en se faisant imposer. Moi aujourd'hui, je suis résident fiscal dans des pays qui ne sont justement pas imposés. Donc tu vois qu'avec un calcul honnête de leur part, à ces putains de clowns, bah en fait il leur resterait que 4,2%. En fait il y a plein de points qui ne te disent pas au niveau des frais qu'ils ont. On y vient à la partie 6, le moment qui va te faire mal, ce que je t'ai promis. Ça va mettre en PLS tous les traders sur TikTok, sur Instagram, etc. qui disent on a fait plus 70% ce mois-ci, plus 80%, on a 90% de trades gagnants. En fait, même avec 90% de trades gagnants, tu peux te retrouver à zéro. Je vais te montrer, c'est super simple. Admettons que tu as 10 trades, mais seulement 4 des trades sont gagnants. Donc finalement, tu n'as que 40% des trades gagnants. S'il y a un débutant qui te rejoint et qui te demande « Ouais, vous avez combien de pourcents de trades gagnants ?» et que tu réponds 40%, le débutant, ça ne le fait pas rêver. Il faut qu'il entende au moins 80, 90, voire 95%. Même avec 40%, tu peux gagner parce que si le premier trade t'a fait 300, ensuite moins 100, plus 3, 300, moins 100, moins 100, plus 300, moins 100, moins 100, plus 300, moins 100. On est sur 4 trades gagnants à 300 balles, ça fait 1200 balles, et sur 6 trades perdants à 100 balles, ce qui fait 600 balles. Donc sur 4 gagnants moins les trades perdants, on a quand même fait un profit de 600. Avec 60% de trades perdants. Franchement, ça chauffe qui? Si je te dis, les gars, rejoignez-moi, on a 60% de trades perdants et 40% de trades gagnants. Mais t'inquiète, fais-moi confiance. Tu vois, ça chauffe personne, mais la réalité du terrain, c'est qu'on gagne quand même de l'argent.
Tu vois? Donc, on s'en fout de « t'as combien de trades gagnants ?» Arrêtez de poser cette question, les gars. Évidemment, ceux qui vont rejoindre mon groupe et qui vont me dire « t'as combien de pourcents de trades gagnants ?» et qui n'ont pas vu cette vidéo, oui, je vais leur dire on a 90 pour les rassurer, etc. Mais ce n'est pas vrai. L'objectif, c'est de finir en bénéfice. Avec moi, vous allez faire du bénéfice. Je ne peux pas vous assurer qu'il y aura 9 trades gagnants sur 10. Ça se trouve, on va faire que 2 trades gagnants. Mais sur ces 2 trades gagnants, on sera largement rentable. Les débutants, ils font des petits gains en tremblant par peur. Ils laissent pourrir leurs pertes par espoir que ça va remonter. Au final, ils se font liquider. Partie 7, la vérité sur combien on gagne. Parce que c'est bien beau de parler de toutes ces conneries, mais combien on peut gagner concrètement. Là, je t'explique un truc très simple. Dans mon groupe privé, si tu as 500 balles, on ne va pas essayer de faire 5% par mois. Parce que 5% par mois avec 500 balles, ça fait que 25 euros. 25 euros, ça ne va pas te nourrir. On s'en fout, c'est des miettes. Par contre, si tu viens et que tu me dis j'ai 100 000 euros à investir, là, on va viser 5%. Parce que ces 5%, c'est 5 000 balles par mois. D'accord? Le mec qui a 500 balles, on va devoir prendre des risques pour aller chercher un meilleur capital et des meilleurs gains. Le mec qui a 100 000 balles, on ne va pas prendre les risques du mec à 500 balles. Le mec à 500 balles, on veut essayer de le faire un fois 10 minimum. Donc, le passer de 500 à 5000. Le mec qui vient avec 100 000 et qui me dit « je veux un fois 10 moi aussi ». Toi, tu as envie qu'on risque 100 000 balles pour faire 1 million. Est-ce que tu es prêt à perdre 100 000 balles? Tu vois? Des fois, il y a des gens qui ne sont pas prêts à perdre ne serait-ce que 500 balles. Mais les gars, vous devez être prêts à les perdre. Évidemment, on fait en sorte d'avoir les meilleurs résultats possibles. Évidemment, on essaye au maximum de vous faire faire des fois 10, des fois 20, des fois 30. Mais il faut toujours garder à l'esprit que potentiellement, tu peux perdre. Ça existe, tu vois. Je ne suis pas magicien. Personne n'est magicien. Personne ne peut te dire à 1000% que tu vas gagner. Donc, quand tu as un petit capital, les gars, on est obligé d'aller chercher des fois 10. D'accord? Par contre, si tu as un gros capital, on peut aller chercher du 1 à 5% par mois. Et là, c'est très correct. Si tu trades tout seul, d'accord, ton objectif, c'est de ne pas crever, de protéger ton capital, apprendre, construire ta compétence et surtout être régulier. Le gros vient après, jamais avant. C'est pour les personnes qui tradent tout seul, sans groupe. Admettons qu'on ait fait le x10. Il y a plein de gens qui me disent « oui, mais après, du coup, on a commencé avec 500, on fait un x10, on arrive à 5000. Avec les 5000, je peux les remettre et on peut refaire x10 et arriver à 50 000. Et les 50 000, on fait x10, on est à 500 000. » Non, les gars, c'est n'importe quoi. Si on fait un x10, on sécurise après. D'accord? x20, x30, après on sécurise. D'accord? Le mec qui te promet un pourcentage de dingue chaque mois, sans risque, régulé comme une horloge, c'est un putain de menteur scammer. D'accord? Le marché, il est imprévisible. Il y a des périodes de performance, il y a des périodes de baisse. La régularité parfaite, sans perte, n'existe pas. De vendre du rêve pour te vider les poches. Vraiment, les gars, le trading, ça peut rapporter. Ça peut rapporter gros. Mais il faut savoir bien le faire. Si on se fait une petite conclusion rapide, la plus-value, tu peux gagner dans les deux sens, quand ça monte et quand ça descend. Le revenu, investir à long terme, ça te rapporte des dividendes, des intérêts, mais on a dit qu'il fallait un plus gros capital. Ton gain dépend du mouvement et de ta mise. Évidemment que si tu as 100 balles, c'est pas pareil qu'avec 10 000 balles. Le levier, il peut accélérer les choses et te faire gagner énormément d'argent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise au sein de notre groupe privé que tu peux rejoindre juste en bas dans la bio. Si c'est mal fait, il te fait faire des pertes de dingue aussi. En 4, on a vu que le vrai chiffre, c'est le net. Le gain brut, moins les pertes, moins les frais, moins les impôts, ça, c'est ton gain net. D'accord? C'est pas ce qu'on te montre sur le MetaTrader. 5, on a vu l'espérance de gain, on a vu comment couper et comment laisser monter. Surtout, on a vu que le pourcentage de trades gagnants ne voulait pas dire être rentable. C'est très important. Si tu dois retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est cette partie. D'accord? Que malgré un pourcentage faible ou élevé, tu peux ou pas être rentable en trading. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite vraiment à t'abonner. Je t'invite à rejoindre le groupe privé dans la description de la vidéo. C'est 100% gratuit. On ouvre encore des places. Et si on a un bon nombre de vues, la prochaine vidéo, ce sera l'erreur numéro 1 qui grille 90% des débutants la première semaine et comment t'en sortir. On se dit à très vite. C'était Méo Trading.